tevekenis. Miratus ibrahutash kabrahete. Efias kabramish kabradekos kabahate. Liande baha zika sudevat. Ezelum shemehato ramis kavradashka. Eramida fligenos gomes kavrianishkaros. Beleberani kovahados abehate. Elume skivenete geshke planes. Ironos kovros kabrahata bahadala. Lomeranigos kobahate sias kapardes. Eroma shekos kamne plakianis kaviades. Elebehete. Simazus kevranas kabahata bahadaska. Seigneur, multiplie, oh Dieu, tout ce que tu as déposé entre mes mains. Seigneur, commence à le multiplier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux vivre la grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication en cette saison. La grâce de la multiplication en cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la grâce de la multiplication. Est-ce que tu peux encore prier là où tu es? Si tu pouvais battre les tes mains, ce sera une bonne chose. Tu dis, Éternel, tout ce que tu déposes entre mes mains, cela vive la multiplication. Et la grâce de la multiplication cette saison. Zaplika vrahete koskabros te vradika. El de paure koskote paradigas kamle ete. Eromos kombrotos soto brogos kalave. Enamete pekia tus kapratas katoska. Ereba de garemates ke vrede sete. Idamasos ke to brakata bahata yamnara. Erines ete beshe deglate. Ita bratos koprotos koprosko tovata. Eramasata braneskita. Inemete piateskita bashata. Romahana zona kena. Enemetela komeatesi kamase. Idamasata brakatesi. Isiata brosko protosko branika. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que j'entre dans la saison de la multiplication. La multiplication financière. La multiplication des avoirs. La multiplication dans le ministère. Seigneur, que je vive la multiplication. Est-ce que tu peux prier que tout ce que tu feras subisse la multiplication? Thank you.
Oh mon Dieu. Multiplie, oh Dieu. La loi de l'accroissement. J'adis à ta La loi de la multiplication. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Multiplication financière. Seigneur, nous déclarons que c'est précis. Oh mon Dieu. Inna baranoska. Elimne marada bayaboska. La multiplication sur tes grâces. Erones quebrades. Gloria más que J'aimerais que tu fasses encore une autre prière. Je suis dans le psaume 23. Dans le psaume 23. La Bible est en train de dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. J'aimerais que tu le fasses comme une prière. Puis Éternel, à partir de ce soir, je le déclare que tu es mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Nous avons dit que la position assise, c'est une position de repos. C'est là que David est en train de dire: il me fait reposer dans les verts pâturages. La Bible est en train de dire dans ce livre de Jean, chapitre 6, on dit: dans ces lieux-là, il y avait de l'herbe. Malgré qu'il y avait un désert, mais Christ a conduit cette foule à un endroit où il y avait le pâturage, où il y avait de l'herbe. J'aimerais que tu le déclares: Seigneur, fais-moi reposer dans les verts pâturages. Amène-moi dans ma saison de repos. Amène-moi dans ma saison de repos. Est-ce que tu peux le déclarer en disant: l'Éternel est mon berger, je n'ai pas le droit de manquer quelque chose. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu peux également battre tes mains. Tu dis: sois mon berger. Et je le déclare: Jésus-Christ, tu es mon berger. Jésus-Christ, tu es mon berger. Jésus-Christ, tu es mon berger. Oh, que quelqu'un commence à monter en prière. Que quelqu'un commence à monter en prière. Tu dis: fais-moi reposer. Amène-moi dans la saison de repos. Dans mon ministère, dans mon mariage, je refuse le repos. Dans mon travail, dans ma famille, nous voulons vivre le repos. Nous voulons vivre le repos.
soir que l'Éternel amène la saison de repos dans ta vie. Qu'il te fasse asseoir dans le nom de Jésus. Qu'il commence à te donner la restauration. La restauration. La restauration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-le bien. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que cette prière reste une prière pour quelqu'un. Que l'Éternel, ce soir, te dirige près des eaux paisibles. Que l'Éternel te dirige près des eaux paisibles. Non vers les eaux troubles, mais qu'il te conduise près des eaux paisibles. Je suis en train de le déclarer sur ta vie ce soir. Toi, tu n'entreras pas dans un mariage trouble. Toi, tu n'entreras pas dans une affaire trouble. Mais l'Éternel sera en train de te faire entrer dans une affaire qui va t'amener dans le repos. Il sera en train de te conduire près des eaux paisibles. Que la saison de repos arrive dans ta vie au nom de Jésus. J'aime une parole que David est en train de dire dans ce psaume. Il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Nous avons dit que la présence de Christ nous rassure tout ce dont nous avons besoin. Même quand tu te retrouves dans un désert, même dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que Christ est présent, cette vallée se transforme en un lieu plein de sources. Cette vallée se transforme en un lieu plein de vie. À cause de la présence de Christ dans ce lieu. Alors j'aimerais rassurer quelqu'un que Christ sera en train de te faire asseoir au nom de Jésus. Alors acclame fortement Jésus. Alors nous allons commencer à parler de différentes sortes de nourriture. Nous allons commencer à parler des nourritures légères, des nourritures solides. Et ce soir, j'aimerais entamer une autre partie de cet enseignement afin que l'on comprenne la pensée de Dieu dans cette saison. Le Seigneur ne veut pas seulement que tu restes assis, mais le Seigneur attend également que tu reçoives une nourriture. Alors nous sommes dans le livre de Hébreux. Nous allons lire dans Hébreux. Hébreux chapitre 5 et chapitre 6. Alors je serai en train de lire rapidement. Hébreux chapitre 5, je commence au 11e verset. Tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer.
Biblia inasema tuna mengi ya kusema ile inaelekea hii maneno na tuna mengi ile tunapaswa kusema. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Kwani hamuna tena wepesi kwa kuweza kusikia. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ninyi kweli kweli tokea zamani mlipasha kuwa walimu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Lakini muna lazima mfundishiwe tena maneno ile ya chini ama ya kwanza ya miujiza ya maishara ya Mungu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Munahitajia tena maziwa hapana chakula ya uzito. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Kwani yote angali kumaziwa ana na ufahamu wa neno ya haki. Car il est un enfant. Kwani yeye ni mtoto. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Na chakula ya uzito ni ya watu wenye. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Wale hukumu inatumiwa kwa ajili ya kufahamu kizuri na kibaya. Alors tu peux te rasseoir le temps que je suis en train de lire dans Hébreux chapitre 6. Je commence au premier verset. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la position des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Acclame le Seigneur. Nous sommes en train de parler des différentes nourritures que l'Éternel attend que tu reçoives en cette saison. Alors Paul est en train de parler de la nourriture solide. Il est en train de parler également de la nourriture légère, mais il appelle ça le lait spirituel. Alors j'aimerais commencer par une vision, une révélation que le Seigneur a donnée. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu veut qu'en cette saison que l'on parle de ces choses. Alors j'étais en train de parler avec notre maman, la maman Mwaka. Elle était en train de me donner une vision par rapport à l'église en général, au corps du Christ. Alors il était en train de me dire qu'elle a fait une vision où elle a vu plusieurs églises qui étaient en train d'être démolies, d'être détruites. Et dans cette vision, elle voyait ces églises s'effondrer. Ces églises s'écoulaient. Alors il y avait plusieurs personnes qui essayaient de maintenir ces églises, mais c'était en vain. Et elle me dira que parmi ces personnes qui essayaient de maintenir, de soutenir ces églises, elle avait vu également notre frère Hans, il était là. Je suis en train de prier que le Seigneur t'établisse comme un pilier pour son église. Alors quand il est venu avec cette vision, j'ai commencé à prier sur la vision. Alors le Saint-Esprit est venu me parler. Il m'a dit, les églises seront en train de s'écrouler. Parce que depuis un certain moment, les constructions ne sont pas bien faites. Les constructions des églises ne sont pas bien faites. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit comment cela. Il a commencé à me dire, il m'a donné une portion de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir de 9 jusqu'à 10. Il dit
avec Dieu. Anasema kwani sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nini ni shamba ya Mungu, nini ni majengo ya Mungu? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nini ni shamba ya Mungu, nini ni majengo ya Mungu? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Il dit, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Si on est ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de comprendre. Dieu a commencé à me dire le plus grand problème en cette saison est attaché au fondement des églises. Nous voulons élever les murs mais sans prendre soin des fondements. Il m'a dit c'est ça même qui sera le problème pour les églises. C'est ça qui fera, c'est qu'à un certain moment plusieurs églises seront en train de s'écrouler. C'est bien de parler des dons spirituels. Si chez nous il y en a, c'est bien de parler des miracles. Mais si le peuple n'est pas fondé, si le peuple n'est pas assis sur les fondements, dans les jours qui sont en train de venir, l'église sera en train de se briser. L'église sera en train de se détruire parce que nous manquons les fondements. Dis à ton voisin les fondements. Dis-le bien, les fondements. C'est là que la Bible est en train de dire, lorsque les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le juste sera en train de faire? C'est bien de parler des miracles, de prier pour les guérisons. Mais est-ce que ces hommes qui reçoivent les guérisons sont attachés au fondement de l'église? Sont attachés au fondement de l'église? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs personnes aller dans les églises comme Christ était en train de le dire, parce qu'ils veulent manger des pains et être rassasiés. Parce que nous parlons des miracles, mais ils ne sont pas fondés, bâtis sur les fondements. Ce soir, le feu de Dieu est que nous puissions ramener son église à la première nourriture de base. Avant de te donner la nourriture dont tu as besoin, avant de te parler des miracles, avant de te parler de ta guérison, avant de te parler des dons spirituels, que Dieu te fasse asseoir sur les fondements de l'église. Sur les fondements de l'église. Dis à ton voisin les fondements de l'église. Acclame le Seigneur. Je suis en train de prier pour Bethléem. Je suis en train de prier pour Bethléem. Que Dieu maintienne Bethléem jusqu'au retour de Jésus-Christ. Telle est ma prière ce soir. Telle est ma prière pour quelqu'un ce soir. Que Dieu nous maintienne. Que Dieu nous maintienne jusqu'au retour de Christ. Ce soir, je ne suis pas venu t'amener à clamer, mais je suis venu te ramener sur les fondements de l'église. Je suis en train de poser une question à quelqu'un. Pourquoi tu es là ce soir? Est-ce que c'est parce que tu es assis sur les fondements, ou c'est parce que tu as un problème comme cette foule qui était en train de suivre Jésus parce qu'elle voyait les miracles, comme cette foule qui était en train de suivre Jésus parce qu'elle a mangé des pains et qu'elle était rassasiée? Le vœu de Dieu ce soir est que tu sois assis sur
les fondements. juu ya misingi. On ne peut pas parler de la nourriture solide Hataweza kusemea juu ya chakula ya uzito si on ne parle pas du lait. kama tusemee juu ya maziwa. Alléluia. Amen. Alors Paul est en train de parler. Na hivi Vous allez Paulo m'excuser, anasema kwa rehemu, je sens fortement le cœur du Saint-Esprit ce soir. ninashikia na nguvu moyo wa Roho Mtakatifu jioni ya leo. Je sens fortement Dieu Ninamshikia na nguvu Mungu parler à son église ce soir. kusema kwa kanisa yake jioni ya leo. J'ai appris à rester faible comme un enfant. Nilijifunza kubakia mdhaifu kama vile mtoto. À chaque fois que le Saint-Esprit est là. Kila mara Roho J'aimerais que tu fasses Mtakatifu, une prière ce soir. ninapenda ufanye hii maombi J'aimerais jioni ya que tu leo. dises, Saint-Esprit, Napenda parle-moi. useme Roho Mtakatifu nisemezee. Dis-lui, parle-moi. Usema Roho Mtakatifu nisemezee, sema kwa moyo Est-ce que wako. tu peux parler à cette personne? Unaweza kusema na ule mtu wa Roho Mtakatifu. Lève ta voix et commence. Inua sauti yako na uanze kusema. Parle à la personne du Saint-Esprit là où tu es. Sema na ule mtu wa Roho Mtakatifu Et nous anataka. voulons que tu nous Sema parles. tunapendelea utusemezee jioni ya leo. Nous voulons que tu nous parles, Tunapendelea Saint-Esprit. utusemezee Roho Mtakatifu. Est-ce que tu peux continuer à parler? Unaweza kuendelea na kusema. Saint-Esprit, nous avons besoin Roho de t'entendre nous Mtakatifu parler. tunahitaji Parle kusikia. à mon cœur, parle à Sema mon na moyo cœur, wangu, sema na moyo wangu. parle à mon cœur ce Sema na soir. moyo wangu jioni ya leo. Parle à mon cœur Sema ce na moyo soir. Parle à wangu mon jioni cœur ya ce leo. soir. Sema na moyo wangu jioni Parle à ya mon leo. cœur ce Sema soir. nami magharibi ya leo. Parle à mon Sema cœur na ce moyo soir. wangu magharibi ya leo. Nous voulons que l'église de Napenda Bethléem kanisa la Bethlehem soit construite. lijengwe. Paul est en train de dire, Paulo yuko anasema comme un sage architecte, kama vile mwenye hekima mtungaji, comme un sage constructeur, bâtisseur, mjengaji ule mwenye hekima, comme un sage bâtisseur. mjengaji mwenye hekima Il dit, j'ai mis les fondements. anasema natia msingi, J'ai mis les fondements, les fondements. Il dit, j'ai posé les anasema fondements. natia Comme un msingi sage kama architecte. vile mtungaji mwenye hekima. Et un autre pourra venir bâtir dessus. Inaweza kwa Un kujenga autre juu, pourra venir inaweza bâtir kwa dessus. kujenga juu, Un autre pourra venir inaweza bâtir kujenga dessus. juu, mwingine ataweza kujenga juu. Le feu de Dieu, ce n'est pas seulement de voir les chaises remplies, mais le feu de Dieu est de voir des âmes, des hommes et des femmes assis sur les fondements, assis sur les fondements, les fondements, les fondements, les fondements, les enseignements attachés à la parole de Christ, la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ. Neno ya Kristo. Ils ont mangé des pains, Alikula mikate. mais à un certain moment, Lakini muda moja hivi ils se sont retirés. walirudia nyuma, Ils se sont retirés. walirudi. Plusieurs ont eu des miracles en Seigneur, Watu wengi walipata miujiza mais mahali. plus ne sont pas restés, plusieurs ne sont pas restés dans la présence de Dieu parce que les fondements n'étaient pas bons. Les fondements n'étaient pas bons. Sita ilikuwa mizuri. Les fondements n'étaient pas bons. Ce soir,
Est-ce que tu veux prier pour l'église? Tu peux prier pour Bethléem. Tu peux prier pour toi. Mais Seigneur, parle-moi. Parle-nous par Bethléem. Bethléem fondé sur Christ Jésus. Qui demande sotto poco sotto planta dalla carama mambracas della carania schita basciata da basta e sacarascene che tesche nelle nianti antica stia scavratisca nelle mani scavratisca barrate sette pesce tu Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment ce culte va se terminer, mais je sais seulement que Christ a besoin de rebâtir Bethléem. Il a besoin de ramener Bethléem sur les fondements. Il a besoin de ramener la vie de quelqu'un sur les fondements. Les fondements de la parole de Christ. Les fondements, le fondement. Nous savons des chrétiens qui viennent à l'église, mais juste après l'église, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la débauche, ils sont dans l'ivrognerie, ils sont dans le péché, et nous sommes condamnés seulement de venir à l'église et de ne pas venir à l'église, à s'attacher au fondement, à s'attacher au fondement, à s'attacher au fondement. Ce soir, la pensée de Dieu, c'est de ramener Bethléem, de ramener Bethléem au fondement. Le fondement, c'est ça qui rendra l'église solide. C'est ça qui rendra Bethléem solide. C'est ça qui rendra Bethléem solide. Ce soir, Jésus, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence.
Parce que tu vas construire la vie de ta vie. Par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de ta présence.
Lorsqu'on parle du renoncement, c'est une personne qui prend la décision d'abandonner les œuvres mortes, tout ce qui est attaché à la mort. Et quand on parle de la mort, nous voyons le péché. Nous voyons le péché. Ça, c'est la première des choses. Le premier fondement, la repentance. Que tu arrêtes avec les œuvres mortes. Paul est en train de parler à cette église de Corinthe. Il dit, vous ne pouvez pas recevoir la nourriture solide. Vous avez encore besoin qu'on vous donne le lait. Parce que vous êtes charnel. Lorsqu'on parle des œuvres mortes, c'est tout ce qui est attaché à la chair. Tout ce qui est attaché au désir de la chair. Nous avons aujourd'hui des chrétiens. Nous avons une église attachée encore aux œuvres de la chair. Et nous sommes en train de tolérer ces choses. Nous voulons construire une église sans rester sur les fondements. Sans commencer par les fondements. Ce soir, je te ramène sur les fondements. Sur les fondements. Tu dois abandonner les œuvres mortes. Tu dois abandonner les œuvres mortes. Être bâti sur les fondements. Être bâti sur la repentance. Tu ne peux pas rechercher la bénédiction sans être bâti sur les fondements. Cette maison va s'écrouler. Cette maison va s'écrouler. Cette vie va s'écrouler. C'est pourquoi ce soir, je te ramène au fondement. Les rudiments, les éléments de la parole de Christ, les enseignements élémentaires, avant de parler du miracle, avant de parler du miracle, que Dieu nous dans les enseignements basiques. Les enseignements basiques, le renoncement aux œuvres mortes, les œuvres de la chair, les œuvres charnelles. On est en train de dire, vous êtes encore dans les calomnies, vous êtes encore dans les impudicités, vous êtes encore dans l'adultère, vous êtes encore dans le péché, et vous voulez avoir la nourriture solide. Il vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter. Ce soir, la pensée de Dieu est de ramener son église sur les fondements. Sur les fondements. Parler des dons spirituels, c'est une bonne chose. Parler de l'argent, c'est une bonne chose. Parler de l'héritage du royaume, c'est une bonne chose. Mais
sois d'abord bien bâti. ujengwe lakini Que tu sois d'abord bien fondé. cha kwanza upate msingi mzuri. Paul Paulo est en train de parler à cette église de Corinthe. anasema na kuile kanisa la Il est comme Korintho. un sage, Anasema kama vile mtu mwenye hekima, architecte, mwenye kutunga, comme un sage bâtisseur. ule mjengaji wa hekima. Il s'est commencé à bâtir d'abord, Anasema anaanza en mettant les fondements, akianza kutia afin msingi. que celui qui viendra après moi, Kusudi ule atakuwa kisha il mimi. soit en train d'élever sur les bons fondements. Aanze kunyanyua Il kibambasi. soit en train d'élever sur les bons fondements. Aanze kujenga kibambasi juu ya Ce soir, msingi. la question est posée à Bethléem. Magharibi ya leo swali na ulizwa Est-ce que tu es bâti sur les bons fondements? unajengwa juu ya misingi Est-ce mzuri. que tu viens à l'église Unakuja kukanisa parce que tu veux un miracle? juu unapenda kupata Parce muujiza. que tu veux les pains? Juu unapenda Tu kumkata. as été rassasié? Unashiba. Mais ce soir, Lakini jioni ya leo Dieu t'amène une nourriture. Mungu anakupatia chakula. Dieu t'amène une nourriture Mungu anakupatia chakula. qui va t'amener à grandir spirituellement. Inaweza kupeleka ukomane mkiroho. Il faut d'abord que tu sois bâti sur les fondements. Inapendeza mbele ujengwe juu ya Que tu sois bâti sur les fondements. ujengwe mbele juu ya Les misingi. fondements, les fondements, Misingi, les misingi. fondements. Misingi. Le premier fondement, Misingi ya c'est kwanza le renoncement. ni kukatala. Tu dois renoncer Unapaswa kukatala aux œuvres mortes. matendo ya kufa. J'étais en train de dire que les œuvres mortes, Sio nasema matendo ya c'est tout kufa. ce qui est attaché au péché, Yote kinaambatana na tout ce dhambi. qui est attaché aux œuvres de la chair, Kinaambatana na matendo ya aux œuvres de la chair, matendo ya mwili. les passions de la chair, Nia ya mwili. les passions de la chair. Nia ya mwili. Tu dois abandonner ces choses. Unapaswa kuacha vile vitu. Tu dois prendre la décision Unapaswa kubeba mpango d'abandonner ces choses. ya kuacha vile vitu. Lorsqu'on parle de la repentance, Unasema juu ya kitubio. ça veut également dire Kusema pia changer de direction de vie. badilisha ngambo ya maisha. C'est-à-dire tu allais dans une direction, Sema unaweza kwenda kungambo mais tu es obligé de changer de direction. unapasishwa Tu kubadilisha vivais de la publicité, unaweza kuishi ndani ya tu usharati. arrêtes de la publicité Acha et usharati. tu changes de direction. Ubadilishe Tu étais dans la jalousie, ulikuwa ndani ya tu étais chuki, dans les critiques, ndani ya tu étais dans mashindano, les calomnies, ndani ya tu étais kuzizana, dans le vol, ndani ya tu wizi, étais dans l'adultère. ndani ya uzinifu. Tu abandonnes ces choses Acha vile vitu. et tu apprends à suivre Jésus. Lakini unajifunza kumfuata Tu Yesu. apprends à aller dans la direction de Christ. Unajifunza kwenda kungambo ya Tu Kristo. apprends à aller dans la direction de Christ. Unakwenda kungambo ya C'est comme ça que j'étais en train de dire le dimanche. Anasema siku ya La Juma. première des choses, Kitu cha kwanza c'est de suivre Jésus. fuata Yesu. Suivre Jésus. Fuata Aller Yesu. dans la direction de Jésus. Kungambo ile Yesu. Aller dans la direction de Christ. Kungambo ya Ça, Kristo. c'est la première des Ile choses. kitu cha À kwanza. partir de ce soir, Kuanzia jioni ya Dieu leo. veut que tu Mungu changes anapenda de ubadilike. direction. Ngambo yako. De direction. Ngambo yako. De direction. Ngambo yako. Dieu veut que tu Mungu changes anapenda de ubadilike. direction. Ngambo ya wewe. Lorsqu'on parle de la repentance, Wakati tunasema juu ya le kitubio. renoncement aux œuvres mortes, Kukatala matendo ya ça kufa. veut également dire Anasema pia changer sa manière de penser kubadilisha mfano yako ya kuwaza. afin que les œuvres changent dans notre vie. Kusudi matendo ibadilike. Tu dois changer ta manière de penser. Unapaswa kubadilisha mfano yako ya Tu ne kuwaza. peux plus penser comme le monde. Hautaweza kama vile watu wa Tu ne dunia. peux plus penser comme les hommes de ce Hautaweza monde. kuwaza kama vile watu wa Tu mwingi. dois penser comme Christ. Unapaswa kuwaza kama La Bible dit que nous avons reçu la pensée de Christ. wazo ya Kristo. La pensée de Wazo ya Christ. Kristo. La pensée de Christ. Tu dois penser comme Jésus. Anasema unapaswa kuwaza kama Tu dois penser comme Jésus. kama vile Ça, c'est la pensée de Dieu ce soir. Ça, c'est la pensée de Dieu ce soir. kuwaza kwa Mungu na Nous sommes restés tuwakia dans les œuvres mortes. ndani ya matendo ya kufa. Oh, dans les œuvres mortes. Ndani ya matendo ya La Bible kufa. parle Biblia inasema d'un exemple d'œuvre morte. mfano ya matendo On ya nous parle kufa. des pharisiens. Anasema juu ya On nous parle Mafarisayo. des scribes Anasema juu ya qui waandishi. avaient même l'habitude Walikuwa na zoezi de prier au coin des rues ya kuomba katikati ya mabarabara. afin qu'ils soient vus, qu'ils soient Kila vus. maono kusudi watu wa L'Église est entrée dans ces choses. kanisa Nous lijaona voulons être vus par les hommes de ce monde. watu wa dunia. Nous voulons être vus par les hommes de ce monde. Watu wa dunia Nous ne voulons watuone. plus chercher Jésus, Hatupende tena kutafuta mais nous Yesu. voulons avoir des vues. Lakini tunapenda kuona watu watuone. Nous sommes devenus des hypocrites dans la présence de Dieu, des
Dieu. Oh, la Bible est en train de dire, nous sommes en train de laver le dehors de la coupe. Mais l'intérieur est rempli de rapines, de chair de monstre. Et ce soir, le feu de Dieu est que l'on change notre manière de voir les choses. Notre manière de voir les choses. Ne t'arrête pas de demander à Dieu. Seigneur, aide-moi ce soir à subir une transformation. Le feu de Dieu ce soir, c'est que son église soit transformée. Son église soit transformée. Son église soit transformée. Qu'il y ait un enfant et un après. Abandonnez les anciennes actions. Abandonnez ce comportement ancien qui n'était pas spirituel, qui était attaché à la chair, les œuvres de la chair. Nous devons abandonner ces choses de l'église. Nous devons abandonner ces choses de l'église afin que l'église reste debout. Que le diable ne trouve pas des fissures dans le fondement, dans la fondation de l'église. 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 Tu te lèves ta voix, parle à Dieu. Nous sommes restés dans les pratiques religieuses. Nous sommes restés dans les pratiques religieuses. Venir dans la présence de Dieu est devenu comme une habitude. Mais nous ne sommes pas transformés. Nous ne sommes pas changés. Nous ne sommes pas changés. Ce soir, la pensée de l'esprit pour l'église, qu'il y ait une transformation. Que l'on ait des hommes transformés. Que l'on ait des femmes transformées. Des femmes transformées. La transformation. La transformation. Nous ne voulons pas rester dans les œuvres religieuses. Non, non. Non. Nous ne voulons pas rester dans ces choses. Nous voulons être bâtis sur les fondements. Les fondements. Les fondements. Les fondements. Les fondements. Se détourner de ses œuvres par la repentance. Par la repentance. Tu es en train de servir Dieu. Tu es encore dans la publicité. Tu es encore dans l'adultère. Tu es encore dans le péché. Quand tu n'es pas à l'église, tu es une autre personne. Tu es encore dans l'ivrognerie. Ce soir, Dieu te ramène au fondement. Le fondement de l'église. C'est ça qui permettra à ce que l'on ait des vrais chrétiens. Une personne, une femme qui n'est pas prête à arrêter avec l'impudicité, l'adultère, parce que c'est là la source de son gain. C'est ça sa source de revenus. Tu dois apprendre à abandonner certaines choses afin de suivre Jésus. Il y a toujours un prix à payer. Lorsqu'on veut suivre Jésus, le premier prix,
C'est renoncer à ces choses. C'est renoncer à ces choses. C'est renoncer à ces choses. Tu es encore dans les fétiches. Tu es encore dans la sorcellerie. Tu vois encore les devins. Tu es encore dans les maisons des féticheurs. Et tu vas dire que tu es un chrétien. Non, non. Ce soir, Dieu te ramène au fondement. Dieu te ramène au fondement. Les fondements. Les fondements. Les fondements. Les fondements. Les fondements. Tu es encore dans la pornographie. Tu es encore dans la pornographie. Et tu te dis que tu es déjà un chrétien. Non, le premier fondement, c'est renoncer à ces choses. Renoncer à ces choses. Je utilise à Dieu. Seigneur, je renonce. Je prends la décision ce soir de suivre Jésus. D'abandonner ses œuvres. D'abandonner ses œuvres. D'abandonner ses œuvres. Tu es encore dans l'alcool. Et après tu viens chanter à l'église. Non, non. Dieu veut que tu sois bâti sur le fondement. Bâti sur le fondement. Bâti sur le fondement. Bâti sur le fondement. Sur le fondement. Et la méthode inamatesi satana. Il a mananis kadasta. C'est ça la nourriture qui ne périra jamais. Qui ne périra jamais. Ce qu'on est en train de te donner ce soir, c'est ça la nourriture qui ne périra jamais. Et la sauvatrice. Je vais t'aimer cette blessure. Si à marathon sabrata, et la machine bête, et la suprakanda, et la machata masata, et les berziata, et la mandoskote rochete, et la mandoskote rochete, si à machada bakaradaska, et les metekashkete brebeska, et la machada babakaska, Bigrina tute paruvacelo, birima travemetito, kumirna fovani pritelamo, barame tretelize seveli, baleina antederlo papote, barai falano, barise tretelize sovelia, mugurra tutto paroma nega. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Yo so, bon yo, Yesu.
sur les bons fondements. Seigneur, à partir de ce soir, que le renoncement aux œuvres mortes soit notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame fortement Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Dis à ton voisin le renoncement aux œuvres mortes. Dis-le bien, une transformation dans ta vie, c'est ce que tu attends. Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus.